Campagne, 40 morts. On croit à un sabotage. Des camions attaqués à la bombe, 8 morts. Un incendie détruit l'aérodrome. Vous n'avez pas suivi mes instructions, Robert. Cet après-midi, votre centrale électrique sera réduite en poussière. Ça ne se passera pas comme ça, entendez-vous? Ça ne se passera pas comme ça. Un arrêt total des transports menace la ville. Messieurs, ces crimes vont ruiner toute notre industrie. On le sait, Chase, mais comment l'en empêcher? Que pouvons-nous faire? Devant cette situation, j'ai cru bon de faire appel à un détective privé réputé. Il doit arriver de Santa Fe en avion et se mettre de suite au travail. Et alors vous pensez que ça suffira? Mal une chance à courir. Travailler pour la pieuvre, c'est intéressant, mais ça me plairait encore plus si je savais qui il est. Oui, en tout cas, il nous paye bien. Je vois que tous mes lieutenants sont ici, excepté un, le numéro 7, mais il va arriver. Vous avez fait sauter 6 camions la nuit dernière. Tout s'est passé selon mes ordres. Je suis fier du travail que vous avez accompli. Monsieur Robert vous attend, chef. Amenez-le-moi. Vous autres, attendez dehors, jusqu'à ce que je vous appelle. Bonjour, monsieur Robert. Approchez. Mais je suis dans un asile de fous. Non, dans mon bureau, Robert. Ça vous surprend donc? Et pourquoi suis-je ici? Parce que j'aime beaucoup votre compagnie, monsieur Robert. Vous ne le direz pas après vos menaces. Conseil, pas menace, Robert. Mais bien peu de gens aiment les conseils. Et alors, ils doivent en subir les conséquences. Retournez-vous, monsieur Robert. Ça vous intéressera. L'emplacement exact de tous vos dépôts, de vos trajets d'aller et de retour. Comment avez-vous eu ces renseignements? Avoir des renseignements, monsieur Robert, est mon travail. Et utiliser ces renseignements, c'est aussi mon travail. Mais en quoi me concernent ces cartes? Mais je vous éliminerai en tant qu'obstacle. Demain matin, vous ne serez plus le directeur de votre compagnie, Robert. Un de mes hommes vous remplacera. Oh, vous êtes fou. Je suis sérieux et tout à fait sain d'esprit, je vous l'assure. Demain matin, c'est moi qui contrôlerai votre compagnie, Robert. Et très bientôt, c'est moi qui contrôlerai toutes les industries dans ce pays. Et bientôt, tous les leviers de commande de la nation seront entre mes mains. Vous êtes complètement fou. Je n'ai pas de temps à perdre. Pas si vite, mon cher ami. Je ne vous ai pas encore autorisé à me quitter. Je vais prévenir la police de s'occuper de vous. La police ne vous a guère aidé jusqu'à présent. Alors je vous tuerai moi-même avant que vous ne commettiez encore un autre crime. Je n'éprouverai absolument aucun regret à vous supplier. Vous m'avez demandé? Prenez le corps de mon regretté ami, monsieur Robert. Emmenez-le jusqu'à la rivière, où la police le trouvera. Et faites en sorte que mes instructions soient suivies. Oui, elles le seront. Demain matin, c'est moi qui suis maître de la compagnie de Robert. Et ça n'est qu'un commencement. Ensuite, je m'arrangerai pour que monsieur Richard Wentworth rejoigne mon bon ami, monsieur Alain Robert. Anita, c'est magnifique. Rien que l'espace et la paix autour de nous. Oui, oui, mais ce qui attend maintenant le grand Richard Wentworth quand il arrivera en ville n'aura rien de magnifique ni de paisible. Mais je ne pouvais pas leur révéler que je suis heureux. Mais évidemment, ils ne doivent pas le savoir.
Je me demande la tête qu'il ferait si vous arriviez habillé en Zorro. Oui, vous me voyez arriver à cheval, avec mon fouet? Non, Nita, j'arriverai tout juste à faire peur aux mouches, comme une araignée. Ah, j'ai trouvé, oui, Zorro abandonnant son fouet deviendra l'araignée. Oh, elle bondira hors de sa toile. Zorro l'araignée. Et en ce qui me concerne, je ne vous cache pas que ça me plaît beaucoup. Une araignée peut tisser sa toile dans l'ombre, sans qu'on la voie. Et ils ne sauront jamais que c'est Zorro le justicier qui les frappera. Moi, j'aimais le Zorro du passé. Il va revivre pour vous. Bravo, bravo. Et ainsi, la vie sera moins monotone. Je serai un homme nouveau toutes 10 minutes. M'occuper du seul Richard Wentworth me suffira largement. On va bientôt arriver. J'appelle Jackson avant d'atterrir. MC8R6 s'appelle W4HQ. Wentworth s'appelle. W4HQ répond à MC8R6. J'écoute, patron. Allô, Jackson? Venons de passer Winchester, 20 000 à l'ouest. Que dit la météo? Visibilité bonne, ciel illimité, vent d'ouest 12 000 à l'heure. Merci, Jackson. Ce vieux Jackson, Jenkins et Ramsing, mes 3 fidèles mousquetaires. W4HQ appelle MC8R6 W... Je n'entends plus rien, Jackson. Trop de parasites. Je crois qu'il faudra atterrir sans l'aide de Jackson. On y arrivera. Steve, qui est-il? C'est Ramsing, c'est son homme de confiance. Êtes-vous blessé? Non, mais j'ai eu de la chance. Il suffit que le saïb revienne pour que les ennuis recommencent. Je vais sortir m'assurer que les câbles sont prêts. Il ne faut rien négliger avec ce Wentworth. C'est sûr. Tout va comme tu veux, Mike. Oui, les câbles seront prêts dans 1 minute. Le voilà qui arrive. Venez, filons jusqu'au hangar et finissons-en. Allez, suivez-moi. Bon, allons-y. On n'aura jamais fini avec ces types en les attaquant le front. Sortons et essayons de les avoir par derrière. D'accord. Faites attention! Faites calme, c'est la chute certaine. Oh, il ne va pas pouvoir s'en tirer. Il va s'écraser son train d'atterrissage. C'est inutile, Nita. L'hélice est brisée, le train d'atterrissage arraché. Nous allons capoter. Quel bel accident. Salve. Ne lui laissez aucune chance d'en sortir après sa chute. Alors, cette tête, Jackson. Ça va, patron. Un cachet d'aspirine arrangera tout ça. Ça, il va vous blesser. Tout va bien. Écoute-moi, Ramsing. Nita est tombée un peu plus loin. Reconduis-la chez elle aussi vite que possible. Je crois que l'autostrade sera le plus rapide. Fais vite parce que je crains du vilain dans le coin. J'y vais tout de suite, Saïd. Mais comment ont-ils su que j'arrivais? Qui m'a attaqué? Ça doit être Kirk. Il a essayé de vous joindre toute la matinée. J'espère qu'il me saignera.
Allô? Oh, allô, Kirk? Écoutez, Dick, il était temps que vous arriviez. Il y a un fou qui tente de paralyser les transports de toute la région. J'en sais quelque chose. Ils sont venus me rendre visite. J'ai fait 2 prisonniers s'ils sont encore vivants. Alors ils sont après vous aussi? Ah, il faut qu'on se voit. Attendez une minute, mon vieux, je ne me mêle pas de ça. J'ai promis à Anita que je... Oh, je me fiche de vos promesses. Vous n'allez pas vous tourner les pouces pendant que des vies sont en danger, non? L'homme derrière ces attaques a eu l'audace de me téléphoner. Il dit qu'il va faire sauter le pont de la route Jefferson dans 10 minutes. Justement, Anita et Ram sont partis par cette route. J'ai placé des hommes pour stopper le trafic, mais j'ai peur qu'il ne soit trop tard. Je vais tâcher de les rattraper. Rendez-vous à votre bureau plus tard. Ça ne va pas, patron? Attends ici que la police arrive chercher les 2 types que tu as descendus. Je vais rejoindre Anita et Ramsey. Il faut partir immédiatement, le Saïb l'ordonne. Il n'a rien. Il va très bien. Ram, donne-moi la boîte de pansement. Chérie. Ce n'est rien, Dick. Je n'ai qu'une bosse. Voyons, Dick, ce n'est rien. Ils ont essayé de tuer Madame Saïb. Non, mais ça fait partie du plan de destruction qu'ils ont mis en route. Conduisons Nita à l'hôpital. Écoute, tu vas faire marche arrière. Nous prendrons cette voiture, on reviendra chercher la nôtre plus tard. Comment allez-vous, chérie? Mieux? Ce n'est que le commencement de nos aventures. Si le docteur m'assure que tout va bien, nous partons immédiatement. Je voudrais savoir qui est derrière tout ça. C'est ce que je craignais. Maintenant, reposez-vous. Nita se remettra très vite. Juste un peu de repos et de calme, elle sera sur pied de nouveau. Numéro 7, je vous attendais. J'ai fait aussi vite que j'ai pu, monsieur. Wentworth est vivant. Vous savez que je ne tolère aucun échec, quel qu'il soit. Je sais, monsieur, mais avec lui, c'est plus dur qu'avec les autres. Je ne vous ai pas déçu jusqu'à présent. Surveillez-vous dorénavant. Ah. Que ce soit Wentworth ou Zorro l'araignée, il sera broyé. Alors, quelle nouvelle? J'ai su pas mal de choses sur Adams. Va y avoir une réunion à son bureau ce soir. Beau travail. J'aurai mes hommes prêts à y aller. Oh non, surtout pas. Ce criminel est trop malin pour se laisser avoir comme ça. Oui, mais... Non, j'irai tout seul, et soyez tranquille, j'apprendrai bien ce qui se passera. On y est. Les écouteurs. Sors le matériel de la voiture, installe leur vitesse. J.R. Adams, c'est ici. Hé, que se passe-t-il? Allô? Service de l'entretien. Oui, très bien, on travaille dans l'immeuble, on va s'occuper de vous immédiatement. Regarde. Oui. Nous sommes les employés du téléphone. Quelque chose ne va pas, mademoiselle? Vous pouvez le dire, j'ai failli en devenir folle. Je me demande ce que c'est. On va vous arranger ça. Bill, va voir si la ligne n'est pas en dérangement. Bien.
Tout va très bien. C'était un court-circuit. Ça va, merci. Tu viens, Bill? Le maître arrive. La télévision est prête. Prête à marcher. Avez-vous placé le petit récepteur? Sous le nez de Monsieur Adams. Alors, tout est prêt? Bien sûr. Éteignez. Ils ne vont pas tarder. Allez-y. Donnez le son. Il faut attendre que ça chauffe un peu, patron. Parfait, Jackson. Clair comme Et que comptez-vous faire, Adam? Je l'ignore, Martin. J'ai reçu l'ordre d'être ici comme tous les autres. La pieuvre a dit qu'il parlerait à 9 heures. Il est presque 9 heures. Attention, la pieuvre vous parle. Mon plan de contrôler toutes les clés de l'industrie est en bonne voie. Mais il faut éviter les interventions de Richard Wentworth. Pour y parvenir, je me suis procuré un otage. Et le voici, messieurs. Je vous présente mademoiselle Nita Sloan. Nita. Ils l'ont prise à l'hôpital, je vais. Non, non. Reste ici, Jackson, viens avec moi. La pieuvre m'a défié, je m'en vais l'affronter. Mais pas en Wentworth. Ce sera Zorro l'araignée. Oui, suis-moi. Il faudrait prévenir la police? Non, ce serait l'arrêt de mort de Nita. Mon attaque doit être faite par surprise. Mais les entrées sont gardées. Sauf celle-là, allons-y. Obéissez, on ne vous fera rien. Attache-le. Vite, Jackson, abaisse ce levier. Attention, Zorro l'araignée est dans la maison. Ça sert à quoi? Ça électrise tout ce qui est métallique à cet étage. Alors l'araignée n'aura qu'à toucher un bouton de porte et il sera nettoyé. Visez tous la porte. Toi, Dan, amène la fille. Jetez vos armes. Adam, ouvrez ce coffre. Vous y resterez avec vos hommes jusqu'à mon retour. Je n'y toucherai pas. Je ne veux pas. Abaissez ce levier, coupez le courant. Allons, entrez tous dans ce coffre. Et dépêchez-vous. Chut. Chut. Avant tout, il faut sortir d'ici.
Appel à la voiture 13. Appel à la voiture 13. Bataille au 110 de la 7e rue. Ne bougez pas. Adam, sortez tout seul. Laissez-nous sortir, on va étouffer. Vous sortirez si vous êtes bien sage. Où est votre voiture? Devant la porte. On va aller quelque part où on pourra parler tranquillement. Dépêchez-vous. Non, ne tire pas, ça pourrait attirer les flics. On va les suivre en bagnole. Toi, téléphone à la pieuvre. Qui est l'homme qui vous a parlé à la radio? Le cerveau qui vous donne toutes vos directives? Je ne sais pas. Ça va, allons, avouez. Tout ce que je sais, c'est qu'on l'appelle la pieuvre. Une voiture avec les phares en veilleuse nous suit. Je pense que ce sont des amis à vous. Alors, Adams, mettez-vous à table et en vitesse pendant qu'il est encore temps que je vous aide. J'ignore qui est la pieuvre. Ses ordres nous viennent par radio. Je n'ai jamais eu de rapport direct avec lui. Allons, on va plus vite, il gagne du terrain. Mais sur Maxime. Dans les phares pour qu'il ne nous voit pas. Le signe de Zorro l'araignée. Bonjour. Bonjour. Où est Dick? Vous avez bien fait de venir, il est d'une humeur terrible. Ça va, je vais m'occuper de ça. Meta. J'ai entendu dire que vous étiez de mauvaise humeur. Pas avec vous, chérie. Mais venez ici, regardez ça. De nouveau l'araignée. Que dites-vous de cette manchette? Terreur et chaos sur la ville, les transports paralysés, des vies en danger, des maisons sautent, un monstrueux criminel libre de continuer ses crimes. Et alors, parce que des gens sont tués, on crie partout, c'est l'araignée. Chaque fois que l'araignée frappe, tout ce qu'on voit, c'est l'acte, sans jamais penser au vrai motif qui le guide. Je me demande ce qu'il dirait s'il savait que Richard Wentworth, c'est l'araignée. Souhaitons qu'il ne le découvre jamais. Il faut en finir avec la pieuvre, une fois pour toutes. Avant de mourir, Adams m'a confié quelque chose. C'est que la pieuvre doit dès ce soir faire sauter la centrale électrique. Comment l'en empêcher? Je ne sais pas encore, mais il faut trouver un moyen. Je vais y réfléchir, il faut absolument que je trouve. Oh, mais il vous reste bien peu de temps jusqu'à ce soir. Oh, Dick. Patron. Pardon, ma chérie. Qu'y a-t-il? Je le craignais, maintenant j'en suis sûr. Sûr de quoi? 2 hommes de Kirk dehors surveillent la maison. Il a raison, voilà qu'on m'espionne. Ça ne va rien arranger. Comment allez-vous faire maintenant? Chérie, vous aimez les fleurs? Si j'aime les fleurs? Jenkins. Oh, Jenkins, appelez Roy et dites-lui de m'envoyer mes fleurs préférées. Oui, monsieur. Chérie, Zorro, l'homme araignée, frappera ce soir, grâce à ses fleurs. Alors, Roy, envoyez à monsieur Wentworth ses fleurs préférées, d'urgence.
fleurs. Il doit de... Encore besoin de moi? Oui, certainement. Nita, voilà pour vous, je garde le reste. Oh, elles sont magnifiques. C'est trop. Nous perdons notre temps, il n'a pas l'air de sortir. La pieuvre ordonne qu'on s'arrange pour qu'il n'y ait plus de lumière dans la ville. Je sais ce qu'il faut faire. On va nettoyer tout ça avant que l'alarme... Tout est prêt? Oui. Très bien. Suivez-moi, on va entrer. Venez, dépêchez-vous. Haut les mains. L'araignée, attention! Voilà les flics. Plus haut que je ne le pensais. Il est certain qu'il veut avoir en main les leviers de commande de la ville. Hier soir, son attaque était le commencement d'un nouveau règne de terreur contre les services de la compagnie de l'électricité. Eh oui, le commencement. Vous verrez, il saura s'attaquer à tout en son temps. Il organise ses crimes non pas pour de l'argent, mais afin d'obtenir le pouvoir. C'est pour cela qu'Adams et Robert sont morts. Jenkins, appelez Bishop à la compagnie du gaz. Demandez-lui s'il n'a rien à nous signaler et surtout qu'il reste sur ses gardes. Ram, appelle Vance à la Société des Eaux et dis-lui d'en faire autant. Jackson, appelle... Réponds, Ram. Allô? Oui, je vais vous le passer. Saïb, c'est Charlie Dennis. Allô, Charlie? Tout va bien? J'ai fidèlement suivi vos ordres. Et je surveille les ondes sans arrêt avec mon poste de radio. Ah, ça marche au poil. Alors, quel résultat? As-tu eu des émissions en ondes hertziennes ces jours-ci? C'est pour ça que je vous téléphone, monsieur.
Un mystérieux appel est passé il y a quelques minutes déjà, et je ne peux pas le déchiffrer. J'ai essayé de comprendre, mais je n'y arrive pas. C'est très intéressant. Tâche de l'avoir encore, Charlie. Je viens te voir immédiatement. En attendant, n'oubliez pas de donner ces coups de téléphone. Venez, Nita. La voiture est prête? Oui, patron. Pas jour un œil, hein? Est-ce que ça continue? Toutes les 5 minutes. D, 13, 6, 12, 3, R, 9, 4, Y, 7, 2. Tenez, le voilà. Mais je n'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire. D, 13, 6, F, 12, 3, R, 9, 4, Y, 7, 2. Il s'est arrêté. Écoute, Charlie, si jamais il remettait ça, prends-le en note et appelle-moi. Je serai au labo. Oui, monsieur. Tiens, voilà un cadeau pour tes gosses. Merci, monsieur. Non, Charlie, c'est moi qui te remercie. J'en conduis Nita chez elle. Jackson, tu as fait partie des services secrets, si je me rappelle bien. Oui, patron. Celui qui envoie ce message ne veut pas que la police l'entende, et il sait que la police n'a aucun poste qui marche sur onde hertzienne. Ici, oui, t'es à l'appareil. Je parle du poste 3, monsieur. Un type a découvert notre longueur d'onde. Il possède un poste qui reçoit et émet les ondes hertziennes, monsieur. Il est indispensable que lui et son poste soient éliminés immédiatement. L'avez-vous localisé? Oui, monsieur. Il doit être entre la 5e rue et l'Aisne Avenue. Veillez à faire le nécessaire, et sur le champ. Vous avez bien compris? Je vais m'en occuper immédiatement. Je fais le plein? Oui. Vous fera 15 litres, monsieur. C'est une bien jolie radio que vous avez là, jeune homme. J'aimerais avoir la même. C'est vous qui l'avez installée? Oui, c'est moi. Les affaires tournent au ralenti, ce qui me permet de bricoler un peu. Ouais. Et c'est dommage. Dommage? Je comprends pas. Pourquoi dommage? Par-quoi cette grenade? Vite! Oui, je commence à comprendre. Voilà. Préparez les voitures. Nous partirons vers 8 heures. D'autres ordres seront donnés à 8h15. Quelle sorte de code était-ce, Dick? Ah, c'est simple, une fois trouvé la clé, dans le dictionnaire Webster. Le dictionnaire? Oui. La lettre indique le chapitre. Le premier numéro indique la page. Le second numéro, l'emplacement du mot dans la page. Et je suppose que ça annonce des ennuis. Je n'en sais rien, mais il y a un moyen de le découvrir. De toute façon, ce qui pourra arriver à 8 heures doit être évité. Dick, laissez-moi aller avec vous. Anita chérie, vous devez rester ici et Jackson restera aussi. Soyez bien sage. Allons, Wentworth, sortez les mains de vos poches et tâchez de la boucler. On va aller faire un tour. Allô, Ramsing? Ne quitte pas la maison, je viens.
Non, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais j'ai trouvé le bâton de rouge de Nita par terre et c'est un signal. Oui. Oui, attends que j'arrive. J'ai reçu un message, Saïd. Nita et Jackson sont vivants. La voix a dit que vous auriez un autre message demain matin. Demain matin? C'est tout ce qu'ils ont dit, les porcs, les chiens. Qu'allez-vous faire, Saïd? Je crois Nita et Jackson sains et saufs. Oui. Il est raisonnable de penser que la pieuvre veut m'attirer. Et c'est eux qui lui servent d'appât. Vois-tu, il y a sûrement un lien étroit existant entre ce message et leur enlèvement. Ram, il faut essayer par tous les moyens de localiser leur poste. On va régler nos machines sur un écart d'1 mille et ensuite nous comparerons. Je règle ma machine sur ce point. Et toi, tu vas régler la tienne sur celui-là. C'est entendu, Saïd. Ouais, presque 6 heures. Nous avons bien peu de temps pour localiser ce mystérieux poste et il faut le faire avant 8 heures. À 6 heures ce soir, toutes les stations de radio de cette ville devront s'arrêter. Le matériel de chaque station devra être détruit. L'espace devant être entièrement libre afin que mon message puisse être entendu de tous. C'est un ordre. Et ce sera le premier avertissement à la ville. À 8 heures ce soir, la ville entière sera plongée dans l'obscurité. Les centrales électriques seront détruites. Hier soir, mes plans n'ont pu être réalisés, mais ce soir, j'aurai ma revanche. C'est la pieuvre qui vous parle. Commissaire Kirk, vous et la police entière, vous ne pourrez rien contre moi. C'est inconcevable, cet homme doit être fou. Il faut le trouver et l'arrêter. Passe-moi la carte. Faites sortir toutes les voitures disponibles. Dites aux équipes de secours de se tenir prêtes. Et évitez la panique. Je saurai d'où vient cette émission dans 1 minute. Le poste émetteur est au point où ces 2 lignes se croisent. Je suis certain de ne pas me tromper. Partons, nous avons du travail à faire avant 8 heures. Pomsing, donne-moi ce couteau. Je le pensais courant à haute tension. Qu'allez-vous faire, Saïd? Attention, Ram. La chambre d'émission doit être à droite de la maison. Les antennes sont cachées dans les arbres. Tâche de voir où conduisent les fils. Je vais sur la gauche de l'immeuble attirer leur attention. Toi, essaie d'entrer et de détruire leur appareil émetteur. Mais surtout, ne te fais pas voir. Comme le prophète a dit, qui veut suivre la piste du malin rencontrera le malin. Je détruirai ces porcs. Bonne chance. Toi aussi? Minute, la pieuvre a dit de les faire parler. Alors, mes enfants, faudrait se mettre à table. Jamais, vous ne tirez rien de nous. Bon, perdez votre temps. Très bien, vous l'aurez cherché. Ferme la porte. Ça va? Ça va. L'araignée.
vite, attendez une minute. Vous n'aurez pas son rôle l'araignée comme ça. Je vais lui offrir un de ces jolis pétards. Quand je lancerai, ferme la porte, Bill. On va donner à l'araignée plus qu'il ne pourra en supporter. Je crois que ça suffira. Il est maintenant 7 heures. Dans 3 minutes, la pièce sera remplie par l'eau. Vous mourrez, à moins de parler. Chien à la face pourrie, si je réussis à sortir d'ici, je jure de te dévorer le cœur. Bah, qu'est-ce que t'attends? Ça marchait il y a une minute. Nita, elle s'est évanouie. Ne parlez plus, Saïb, il pourrait nous entendre. Plus aucune inquiétude à avoir. J'ai réussi à détruire leur appareil. Et la pieuvre ne peut donner ses ordres. Garde la porte. Venez vite, Saïb. Prends soin de Nita. Ça va, Jackson, la route est libre. Êtes-vous blessé, chérie? Non, je n'ai rien. Ça va, patron? Cette fois, on l'a échappé belle. Nita, désormais, vous resterez à la maison. Pas tant que vous serez en danger, Dick. J'attendais ça. L'ordre a été donné d'arrêter l'araignée. C'est tout à fait ce que j'avais prévu. L'araignée devient une gêne pour beaucoup de gens. Et c'est là tout ce que je voulais. Richard Wentworth pourra ainsi se charger d'une petite enquête pendant que l'araignée sera en vacances. Ah, je ne saisis pas très bien, patron. Mais voyons, c'est clair. Oui, la pieuvre essaie de forcer l'araignée à se montrer au grand jour. Oui, c'est sûr. Très bien. Si c'est ce qu'il tente de faire, nous agirons de la même façon avec lui. Nous le forcerons à se montrer au grand jour. Dick, vous posez des devinettes. Mais non. Est-ce qu'il y a une manifestation publique dans quelques jours et qui sorte un peu de la routine quotidienne? On inaugure un nouveau pont demain. Non, pas ça, mais... Mais attendez, j'ai trouvé. Il y a bien un gala de bienfaisance au Palais des Fêtes. Mais c'est vrai, ils organisent une sorte de revue à la fin de la soirée. Va chercher mes valises au grenier, je vais leur offrir mon numéro de magie. Votre vieux numéro? Oui. Allô?
Allô Maurice, c'est Wentworth à l'appareil. Bonjour Wentworth, ça va bien? Dites, votre canard s'occupe du gala de bienfaisance, je crois. Oui, et on peut dire que c'est nous qui l'organisons. C'est parfait. Oui, j'aimerais bien y apporter ma contribution. Vous savez, je me défends pas mal en magie, et alors j'ai pensé que je pourrais peut-être vous être de quelque utilité en venant faire mon numéro. Mais certainement, monsieur Wentworth. Votre réputation de criminologiste peut leur amener du monde. Merci mille fois. À bientôt. Vite, Ramsey. Bonjour. Bonjour, Devers. Bonjour, monsieur Wentworth. Je me demandais quand vous arriveriez. Je tiens à vous remercier de votre aide. Moi, j'ignore encore de quoi il s'agit. Je m'excuse de ne vous donner aucun détail, mais rappelez-vous, quand je donnerai le signal, il faudra vous assurer que tous les tickets que vous vendrez soient groupés. Je voudrais que certaines personnes puissent être réunies. Des amis à vous? Oh, pas exactement. Disons plutôt des relations d'affaires. Entendu, excusez-moi. Bien sûr. Trois places au premier rang. Je regrette, tout est vendu. Il ne reste que quelques chaises au 15e rang sur le côté si ça vous convient. Qu'est-ce que vous nous racontez? Mais la caisse vient d'ouvrir. Je ne vous oblige pas à les prendre. Ah, ça va, je vous les prends. Tenez. Nous avons été possédés, on nous a refilé ces chaises exprès. Ouais, mais ils ne nous auront pas comme ça. Non. J'ai une idée. Regarde le projecteur et on y arrivera. Quelle est ton idée? C'est simple, quand Wentworth arrivera sur la scène, dirige le projecteur sur lui, on ne le rattrape pas. Ouais, compris. Mesdames et messieurs, nous allons avoir le plaisir de vous conduire au pays de la magie et du mystère avec notre guide, monsieur Richard Wentworth. Bonsoir, mesdames et messieurs. Nita, où est Dick? Est-il blessé? Il y a une ambulance qui va arriver. Non, Dick n'a rien, monsieur Kerr. Comment? Mais je l'ai vu tomber. C'était un tour. Un tour? Vous n'avez vu que l'image de Dick projetée sur un écran. Et pendant ce temps, Dick était dehors à essayer d'arrêter les hommes qui voulaient le tuer. Oui, mais mon spectacle! Vous, mais je n'y comprends rien. Voyons, donnez-moi des précisions. Très bien. Alors, vous comprenez? Oui, je comprends. Mais où est Wentworth? Je n'en sais rien. Et vous, est-ce que vous le savez? Non, ce que je sais, c'est qu'il nous a dit de rester ici. Peut-être est-il allé dans sa loge. Bien, allons-y voir. Aucun de mes hommes ne l'a vu. Dick! Qui vous a fait ça, Dick? Je ne sais pas qui m'a frappé. On m'a attaqué par derrière, près de la porte. Appelez un docteur, vite. Ce n'est rien. Avez-vous pu les arrêter? Oh, ce n'est que du menu frottin. Les autres ont filé dès que l'araignée s'est mise à tirer. Alors restons pas ici, ils sont peut-être encore dans les parages. Vous direz à vos hommes de ramener mes gens à la maison. Vous pensez bien? Ça a marché, Nita. À vous autres, prenez soin de Nita.
Est-ce que vous l'avez eu? Rattrapez-les! Allez-y, je m'occuperai de lui. Écartez-vous qu'il ait de l'air. On appelle une ambulance. Non, je veux pas aller à l'hôpital. Tu crois que ça ira? Sûrement. Et où habites-tu? Oh, à quelque part d'ici. Je pourrais y aller, monsieur. Je vais t'aider. Je vous suis reconnaissante d'avoir aidé mon frère. Êtes-vous de la police par hasard, monsieur? Pas exactement, mon nom est Wentworth. Wentworth? Dis, c'est ce monsieur qui veut démasquer la pieuvre. Oui, oui, tu as raison. Nous avons entendu parler de vous, monsieur Wentworth. Ah oui? En bien, j'espère. Johnny, j'enverrai mon docteur te voir demain. Tu seras vite sur pied, j'en suis sûr. Vous avez été joué en tirant non sur Wentworth, mais sur son image projetée sur un écran. Une guerre ne se gagne pas en une seule bataille. Un bon général doit savoir accepter certaines défaites, afin que la victoire finale soit plus complète. Si je vous parle de tout cela, c'est pour mieux stimuler vos efforts. La Banque de commerce doit transférer plus d'1 million de dollars dans une de ses succursales. Je saurai d'une façon précise l'heure et les conditions du transfert. Et chacun de vous recevra une prime appréciable. Vous n'avez qu'à attendre mes ordres. On dit qu'ils ont tous filé. Oui, vous êtes arrêté pour relever le gosse leur a permis de s'enfuir. Et que donnent les empreintes digitales sur les tickets? Une seule d'entre elles semble intéressante. Ah, Tim Spencer. Il est employé à la Banque de commerce. Et depuis quelque temps, il est plutôt surveillé. Je vais m'en occuper. Banque de commerce. Oui, ici le numéro 13. Non, pas encore. Il attend l'appel d'une minute à l'autre. Spécial, édition spéciale, C'est pour ça, édition. Johnny. Bonjour, monsieur Wentworth. Je suis en pleine forme. C'est parfait, j'en étais certain. Hey, demandez tous l'édition spéciale, édition spéciale. Oh, Marthe. Oui? Marthe, veux-tu prendre le tableau une minute? J'ai une course à faire, ce sera pas long. Certainement. Elle va sortir tout de suite. Chapeau noir, robe noire et gants blancs. Je vous demande pardon. Je viens d'arriver dans cette ville et... N'ayez pas peur, mademoiselle. Montez là-dedans et taisez-vous. C'est que vous êtes employé par la pieuvre. Je sais aussi que vous êtes placé dans cette banque pour lui fournir des renseignements. Il faut parler ou je vous emmène à la police. La police, non. Ne le faites pas. Je ne peux rien dire. Si je parlais, il me tuerait. Bon, c'est un truc. Non, elle s'est réellement évanouie. La pauvre fille est morte de frayeur. Laissons-la se remettre. Nita, j'ai un travail pour vous. Êtes-vous capable de faire une standardiste? Considérez que je le suis dès maintenant. Bien. Miss Simpson est souffrante? Oh non, quelqu'un de sa famille est venu la voir. Vous n'aurez qu'à m'indiquer les différents numéros des services et je... Oui, certainement. Ah, cette ligne est la ligne privée du bureau de Monsieur Gray. Steve, vos hommes sont prêts? Oui, monsieur. Ils attendent au garage que vous donniez vos ordres. Rejoignez-les au garage. L'argent doit arriver à la banque à 2 heures précises. Il sera dans une voiture camouflée en camion de blanchisseur, c'est clair? Oui, monsieur. Numéro 10. Oui, monsieur. Le numéro 13 a certainement dû avoir des ennuis, sinon il aurait téléphoné au lieu d'envoyer cette lettre. Elle avait l'air inquiet quand elle me l'a remise, monsieur. Allez à la banque immédiatement. Voyez ce qui se passe là-bas. Et prenez les mesures nécessaires. Banque du commerce, ne quittez pas, je vais me renseigner. Oui. Banque du commerce, 1 minute, je vous prie.
Qu'y a-t-il? Il y a un homme qui a tenté de me tuer. Mais pourquoi? C'est pourtant clair, il avait un message pour l'autre téléphoniste. Et quand à sa place il a trouvé Nitaï... Oh. Eh, le voilà. Allons voir, venez. Vous pourriez regarder où vous allez. Appel aux voitures, surveillez votre district, une attaque, contre-voiture Banque du Commerce. Les agresseurs viennent de passer dans la 11e rue. Plusieurs innocents passants ont été tués. Votre jeune frère a été renversé par un de ces bandits. Johnny? Mhm. Cet homme l'avait-il vu? Ça, je n'en sais rien, mais dans ce cas, la vie de Johnny est en danger tant que ces hommes sont en liberté. Johnny, mon pauvre frère. Kitty! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Johnny! Ah. Très bien, je parlerai. Il y a 4 ans, j'ai été mêlé avec Tim Spencer dans une affaire de contrebande. Je l'ignorais. Spencer fut arrêté et je réussis à m'échapper. La police recherche encore la femme qui était avec lui. Je suis entré à la banque sous le nom de Georgette Simpson. Spencer découvrit où j'étais. Il me menaça et m'obligea à travailler pour la pieuvre. Qui est la pieuvre? Je l'ignore. Je jure que je l'ignore. Mais vous lui téléphoniez. Non. Non, c'est lui qui m'appelait pour donner ses ordres. Mes rapports passaient toujours par Spencer. Oh, mais promettez-moi de ne rien dire. Je serais perdue. Johnny risque... Vous n'avez plus rien à craindre, mademoiselle. Le dernier lien entre vous et la pieuvre est brisé. Tim Spencer est mort. Votre secret est mort avec lui. C'est chic, M. Wayworth. Je voulais vous dire que j'ai reconnu l'homme qui me renversait devant la banque. C'est Malion, le patron du garage qui est à côté. Bravo, Johnny. Toi et ta sœur tâchez de filer. Allez. Nita, Ramsey, Jackson. Enfin, nous touchons au but. Voyez, tout est chargé? Ouais. Bon, pressons-nous de partir, hein? Et voilà qui sortent. Alors on y va? Non, sauf s'ils nous ont découvert, et s'ils le font, ce sera le travail de l'araignée. Bien. Il n'y a personne derrière nous, tu peux ralentir, faudrait pas qu'un prenne avec ce qu'on a dans la bagnole. C'est le gosse. 3 bandits tués dans un cambriolage. Édition achetée, édition spéciale. Les dernières nouvelles. Édition spéciale. Lisez tous les détails. Tiens, Johnny, que viens-tu faire ici? Vous connaissez Paul Malion? Oui. Il est supposé être mort. Oui. Bien, il l'est pas. Je l'ai vu à mon coin aujourd'hui. Et avec 3 gars. Es-tu sûr que c'était bien lui? Vous parlez, je le reconnaîtrai n'importe où. Ah. Je vais aller jusqu'à son garage. Je t'en conduis et je veux que tu restes dans l'appartement jusqu'à ce que je revienne. D'accord, monsieur, puisque vous le dites. Jackson. Attends. Va chercher la voiture, nous allons ramener Johnny. Ramsey viendra avec nous.
N'oublie pas, Johnny, je t'interdis de sortir de chez toi jusqu'à ce que je vienne te chercher. Promis, monsieur. Au revoir. Voilà Malion qui va à la maison de Johnny. Tourne au coin et arrête-toi. Qui est là? Alors, petit, ouvre la porte. Police! Police! Oh, Ah, ça va, c'est d'histoire, enfonce-la. Ferme la porte. Alors, mon petit gars, suis-nous. Crois-moi, il va mieux que tu sois sage. J'irai pas avec vous. Il va venir et sans discuter encore, emmenez-le. Non, je viendrai pas, lâchez-moi. Gardez, l'araignée. Surtout ne bougez pas. Qui êtes-vous? Que voulez-vous faire? L'araignée est après moi. Où courez-vous, jeune homme? L'araignée est là-haut, je l'ai vue. Voyons, du calme, jeune homme, n'ayez pas peur. Je vous dis qu'il est là-haut, je veux partir avant qu'il descende. Bon, filez. Je vais lui sortir par la fenêtre. Jackson, reste dans la voiture. Ramsing, viens avec moi. Eh ben, ça, c'est une chance. Steve, sais-tu qui s'amène nous voir? Wentworth, c'est un de ses hommes. Bon Dieu, oui, il tombe bien. Rentrez dans le bureau comme de bons employés. Venez ici, vous. Allez, mettez en vitesse des blouses et vous autres planquez-vous et qu'on ne vous voit pas, hein. Je vous demande pardon, mais je cherche un mécanicien à ma voiture. Bonjour, Wentworth. Enfin, on se rencontre. Je resterais tranquille si j'étais vous. Il y a des revolvers qui sont prêts à partir. Très bien. Vous parlez et j'écoute. Comme ça, on se comprendra. Laissez vos mains tranquilles. Vous pourriez vous brûler les doigts. Je crois que la pieuvre sera certainement heureuse de vous voir. Le plaisir sera partagé, soyez-en sûrs. Allez, entrez là-dedans. Oh, une minute. Approchez. Je prendrai ça. Allez, montez. Ça va, Joe, viens avec moi. Prends les mains!
C'est la fin. Dites-moi, qui est la pieuvre? Je ne sais pas. Quels sont ses projets? Je sais seulement. Je sais qu'il est perdu. Ses meilleurs hommes sont morts. Oui, mais lui, qui est-il? Ah oui, écoutez. Écoutez. La pieuvre, c'est... Cette fois, la partie devient trop dangereuse. Et c'est pourquoi j'ai pensé à rentrer dans l'ombre. Lisa, je dois m'incliner devant Wentworth. L'araignée gagne cette manche. Mais je jure que très bientôt j'aurai ma revanche. Il me peut que cette note parvienne au rédacteur en chef de la Tribune du Soir immédiatement. Oui, monsieur. Bonjour, Wentworth. Bonjour. Je suis venu vous demander de m'allier en réglant cette affaire, je vais vous quitter. Ah, aussi vite. Vous emmenez Ramsing avec vous? Oui. J'espère qu'il pourra partir. Qu'il pourra? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Voyons, expliquez-vous, Kirk. A-t-il été arrêté pour excès de vitesse? Une maison a été attaquée hier soir, et plusieurs hommes ont été tués et marqués par l'araignée, et un turban a été trouvé sur les lieux. C'est une affaire de gangster. Là n'est pas la question. Le turban, Ramsing en porte un, n'est-ce pas? Mais oui, et alors, qu'est-ce que ça prouve? Que savez-vous sur l'araignée? Eh bien, je le crois parfaitement honnête, autant que je puisse en juger. Il essaie de punir les gens que la loi n'est pas atteinte. Mais vous, que savez-vous de lui? Ne vous écartez pas de la question, Dick. Mais où voulez-vous en venir? Vous ne croyez pas que je sois l'araignée? Je ne sais que croire. Mais en tout cas, je sais ceci. La police tout entière va recevoir l'ordre d'en finir avec l'araignée, de le prendre, mort ou vif. Je vous souhaite de réussir. Vous savez que vous m'étonnez. D'abord, vous me faites venir ici pour mettre un terme à cette vague de crimes, puis vous faites volte-face et m'accusez presque d'être l'araignée. D'autres comme moi pourraient être en colère. Oui? Monsieur Maurice de la Tribune du Soir voudrait vous voir. Qu'il entre? Peut-être vient-il nous apporter quelques tuyaux? Tenez, regardez ça, commissaire. Ça dépasse tout. Vous permettez? Vous avez gagné la première manche, messieurs Kirk et Wentworth. Je dois abandonner la réalisation de mes plans, mais nous nous retrouverons un jour prochain. Alors la pieuvre a l'intention de prendre des vacances. C'est ce qu'il dit en tout cas, mais je me demande s'il faut le croire. Il veut surtout détourner notre attention à seule fin d'aller opérer tranquillement ailleurs. C'est de la théorie, Kirk. Mais avec un gaillard comme lui, il vous ferait bien de prendre quand même des précautions. Naturellement, nous allons prendre nos précautions et nous arriverons bien à l'arrêter un jour ou l'autre. Peut-être M. Wentworth pourra-t-il nous aider à y arriver? Non, je ne veux pas m'imposer. Cette note n'est sans doute une fumisterie. C'est peut-être l'œuvre d'un maniaque. Monter aux autres une belle blague et puis en rire en coulisses. Oui, je pense comme vous. Il y a toujours eu des fous aimant à écrire des lettres. On en reçoit chaque jour conseils, critiques, menaces. Cette note est probablement du même genre. L'avenir nous dira qui a raison. Attendons patiemment. Eh bien, à très bientôt, messieurs. À bientôt. Au revoir. Ce Wentworth a ruiné toute notre organisation. Je l'avoue. Oui, monsieur. L'heure est donc venue de rentrer dans l'ombre. Wentworth et Kirk m'ont vaincu et gagné la première manche. Je leur promets pourtant d'avoir ma revanche le jour où j'aurai décidé de reprendre la lutte. Quant à toi, tu vas disparaître, afin qu'il ne reste personne pour se souvenir de moi. Je vais te tuer. Louis. Mais voyons, je ne comprends pas. Pourquoi, monsieur? Pourquoi me tuer? Je ne dirai rien. Je suis loyal. Je vous ai toujours obéi. Je vous en prie, épargnez-moi. Vous devez me croire. Laissez-moi partir, je me tairai. Je le jure. Mais je ne veux pas mourir, non. Nita, nous allons enfin prendre un peu de repos. Alors, l'araignée est morte? Non, pas morte. Disons plutôt qu'elle se retire pour quelque temps. J'espère que son absence sera longue.